Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Mais que faites-vous là, ma bonne féodale? Oh, vous m'avez fait peur. Mais vous pêchez la truite du haut des fenêtres maintenant? Mais non, j'ai suspendu ma baguette à l'extérieur pour la nuit. Ah. Oui, la rosée du matin lui fait du bien. Cela en augmente la magnétomagie. Je fais cette opération toutes les nuits depuis des centaines d'années. Ah oui? Eh bien, c'est peut-être ce qui l'a fait enrouiller. Vous croyez? Serait-ce possible? Ouais, enfin, je viens vous demander conseil. Oh, à moi? Mais je vous conseillerai avec plaisir. Oui, une femme s'y connaît mieux que moi dans ces sortes de choses. Vraiment? Oui. Voyez-vous, j'attends une une très importante délégation. Une délégation de femmes? Mais non. Il s'agit de ce groupe de sages qui va chaque année de château en château. Oui, ils ont pour mandat d'identifier le roi le plus aimable, le plus accueillant, le plus soucieux des bonnes manières, afin de lui octroyer cette haute distinction dont j'ai toujours rêvé. Le laurier d'or. Le laurier d'or. N'est-ce pas cette décoration que vous n'avez pas pu obtenir l'an dernier? Attendez que je me souvienne. Oh oui, Noémie a provoqué une explosion qui a rendu l'un de ces vieux sages sourd comme un pot. Oui, c'est cela. Oui. Mais cette année, j'ai envoyé Noémie faire un pique-nique très loin, de l'autre côté du boisé de tout là-bas, et par-delà le grand lac d'argent. L'année précédente, si ma mémoire est bonne, c'est ma pauvre Cybèle qui était entrée en hurlant dans la salle du trône, le bas de sa robe en flammes. Eh oui, eh bien, tout feu, tout flamme ne pourra pas provoquer ce genre d'accident, puisqu'il est aussi du pique-nique. Il y a 3 ans... Ils sont tous partis à ce pique-nique. Oui, sous la garde de Vladimir. Et même du tendre les accompagne. Ah non, j'ai tout prévu. Les jeunes sont absents. Le château brille comme une pièce neuve. J'ai commandé aux cuisines le plus raffiné des repas. Ah non, je sens que cette année est la bonne. Oui, mais le seul point qu'il me reste à régler, et pour lequel je cherche conseil, eh bien, c'est ma tenue vestimentaire. Non, mais vous savez, moi, les vêtements... Monsieur, Odile, vous avez tant de goût. Vous trouvez? Oui. Oh, je pourrais faire apparaître des brodequins d'argent avec une tunique sertie de perles précieuses, des pantalons bouffants, des bas de soie, des chaussures... Non, mais non. Je ne veux pas recevoir les juges fagotés comme une vieille poupée. Non, dignité et sobriété sont de mise ici. Non, vous comprenez? Il ne s'agit pas d'un bal costumé. Je vois. Bien, dans ce cas... Oui. Majesté? Oui. Je m'absente pour quelques heures. Je dois rendre visite à une dizaine d'enfants du village qui semblent malades. Malades? Comment malades? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est ce que je compte découvrir. Ils ont des rougeurs, ils font de la fièvre. Ah non! Trop la roulette! Ils le font exprès, ma parole! Non, des enfants malades, c'est très mauvais pour notre image. Et que penseront les juges de mon royaume? Non, allez, professeur Copernic, faites vite. Voyez ces enfants plutôt, guérissez-les, gardez-les au lit, cachez-les, mettez leur famille en quarantaine, mais qu'on ne les voit surtout pas rôder autour du château. Ce qui importe avant tout, c'est de soulager ces enfants. Patron la roulette, il a raison. Ah oui, les pauvres petits enfants malades. Merci, très bien. Hein? Un messager vient de laisser ceci pour vous. Ah, bon, merci. Ah, je vous le dis, Odile, je vous le dis. C'est moi qui aurai le laurier d'or cette année. Il le faut, j'ai tout prévu. Tout. Sauf ça. Trop de roulette. Trop de roulette, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, dites-moi que je rêve. Que je fais un cauchemar et que je vais m'éveiller. Mon lointain cousin Séraphin Lateigne m'annonce sa visite imminente. Oh, une visite
visite de Séraphin Lateigne est déjà éprouvante. Mais sa visite aujourd'hui même, c'est une véritable catastrophe. Oh non, oh non, s'il entre ici, on ne pourra plus le faire partir. Ah non, avec Séraphin Lateigne ici, c'est fini. Je peux dire adieu à mon laurier d'or. Oh non, Odal, il faut faire quelque chose. Oui, je crois qu'il s'agit d'un cas de baguette magique. Oui. Elle est rouillée. Oh, mais j'arrive quand même à la faire fonctionner. Oui, je pourrais faire disparaître le château. Oui. Non, mais non. Comment la délégation du Laurier d'Or me trouvera-t-elle si le château a disparu? Ah non. Oui, évidemment, une telle solution comporte certains inconvénients. Mais non, il faut trouver autre chose. Eh bien, oui, je pourrais transformer votre beau cousin la tarte. Non, Lateigne, Odal, Lateigne. Lateigne, je pourrais le transformer en hippopotame. Ah non, c'est hors de question. Il prend déjà cette place comme cela. Oh, eh bien, en souris. En bout de fleurs. En baignoire sur place. En oiseau du paradis. En gâteau au fromage. Non. Je ne veux même pas qu'il mette le pied ici. Oh. J'ai une idée beaucoup plus simple. Ah oui. Oh, dommage. J'aurais bien aimé lui prouver que la rosée, c'est excellent pour les baguettes magiques. Oh, mais s'il avait raison à propos de la rouille. Oh. Toutes les chambres du château étant réservées pour les honorables membres de la délégation du Laurier d'Or, nous prions les colporteurs, vendeurs, brocanteurs, acheteurs, beaux cousins sans exception, et particulièrement Séraphin Lateigne, de revenir beaucoup plus tard, l'an prochain par exemple. Oh! Quelle honte! Mais comment peut-il? C'est injurieux, indigne, injuste, inqualifiable, impardonnable! Oh! Me faire ça, moi, son beau cousin adoré. Pourvu que cela soit suffisant! Pourvu qu'il s'en aille avant que la délégation n'arrive. Inutile de vous mettre dans cet état, pauvre Jason. On voit bien que vous ne connaissez pas mon beau cousin. C'est une plaie, un empoisonneur, un envahisseur, une véritable sangsue. En un mot, une teigne. Oh, depuis ma plus tendre enfance, je le fuis comme la peste. J'entends encore sa voix de fausset crier « Mon coucou !» à chaque fois qu'il arrive à la maison. Oh, et j'avais beau me cacher, eh bien, il me trouvait toujours. Et là, ma mère me disait alors « Allons, Jason, sois gentil garçon, va jouer avec Séraphin. » Et là, mon supplice commençait. Mais qu'est-il donc de si terrible? Tout. Je ne sais plus combien de fois, au cours de nos jeux d'enfants, il a failli m'empoisonner avec ses gâteaux de boue, me noyer pour étudier la nage des grenouilles, me brûler les cheveux, me crever les yeux, et que sais-je encore. Et toujours avec cette bonne humeur inébranlable et ce grand sourire de benet. Vous n'êtes plus des enfants, à présent. Eh bien, le temps n'a pas amélioré les choses. Aujourd'hui, il gagne sa vie en allant de beau cousin en beau cousin et en les plumant un à un jusqu'à l'os. Oh, lors de sa dernière visite, en un mois, il a mangé les provisions d'un an. Il a piétiné les fleurs du jardin. Il s'est baigné dans le bassin au poisson rouge. Et j'en passe. Oui, mais vous n'aviez qu'à refuser. Refuser. Mais pas moyen de lui dire non. Il ne comprend pas ce mot. Il ne l'entend même pas. Oh non, je vous le dis, Odal. Lui, ici, je risque de perdre patience, d'exploser, et peut-être même de faire une crise d'apoplexie. Trop la roulette, cette odeur. Oui, c'est un peu fort comme parfum, non? Je vous suggère quelque chose de plus discret. Mais ce n'est pas moi, je n'ai pas mis de parfum. Mon coco, mon joli coco, tu te caches, vieille tache. Oh, c'est lui, c'est Séraphin, c'est Séraphin, c'est Séraphin. Oh non, il ne faut pas qu'il me trouve. Odal, dites-lui que je suis parti en voyage dans les mers du Nord, que j'ai été enlevé par des pirates, que je suis parti en croisière, en croisade, en orbite, oui, c'est ça, que j'ai été dévoré par un ogre, croqué par un crocodile. Enfin, inventez n'importe quoi, mais faites-le partir.
Un crocodile en croisade. Oh. Ah! Et de toute évidence, je ne vous connais pas. Vous êtes qui, vous? De la féodale. C'est de vous, cet écriteau? Oh, un écriteau, laissez-moi voir la chose. Il semble que ce soit un écriteau, en C'est vous effet. qui l'avez peint? Moi, non. Vous avez vu ça? Oui, c'est que, voyez-vous, nous attendons vraiment beaucoup de monde et nous sommes donc contraints. Non, cette lettre-là. Là, je ne m'appelle pas Sir Raphaël Lateigne, mais bien Séraphin Lateigne, avec un accent aigu sur le E. Voilà, c'est vite réglé. Eh bien, maintenant, ma bonne petite dame, nous allons passer aux choses sérieuses. J'ai faim. Et je suis surpris qu'on n'ait pas déjà préparé un goûter d'accueil. Mais dites-moi donc où se trouve mon cher beau cousin. Votre beau cousin? Oui, ce vieux coco de Jason. De toute évidence, il a reçu ma lettre alors qu'il est. Je crois qu'il est parti dans les mers du Nord chasser les pirates sur le dos d'un crocodile en orbite. Ou quelque chose du genre. Et ce cher vieux bouc, toujours le même. Il a toujours adoré à jouer à cache-cache avec moi. Il me fait le coup à chacune de mes visites. Depuis que nous sommes comme ça, c'est devenu une sorte de tradition à laquelle je me plie de bon cœur pour ne pas le décevoir. Il joue à faire comme s'il ne voulait pas me voir, mais de toute évidence, il m'adore. Eh bien, parfait. Nous allons donc le trouver. Je ne fais que passer, j'ai oublié un de mes instruments. Alors, on entre ici comme dans un moulin. Qui êtes-vous? Le professeur saura sûrement mieux s'en tirer que moi. Je préfère disparaître. Mais je suis le professeur Copernic. Que faites-vous ici? J'habite ici. Ah! Séraphin Lateigne! Le roi est mon bon cousin! Oh, fichouille. Enchanté. Oui, vous pourrez mieux me conseiller que cette vieille patère à chiffon, hein? Entre nous, ça manque de vie ici. Pas âme qui vive sauf cette féodale qui non seulement sent la vieille sorcière, mais qui de plus a complètement perdu la comète. Elle m'a raconté une histoire abracadabrante de crocodiles et de pirates. Mieux vaut disparaître que d'entendre ça. Oh, voilà que j'en suis réduite à marcher à présent. Je ne peux guère vous aider, je ne fais que passer. Je suis venu chercher un instrument dont j'ai besoin pour examiner les enfants du village. Examinez. Pourquoi faire? Il semble qu'il y ait une épidémie de turlupine à Dragonville. Une maladie contagieuse que je dois enrayer au plus vite. D'ailleurs, si vous voyez le roi, dites-lui, s'il vous plaît, que j'ai mis les enfants en quarantaine. Ah, une épidémie? En quarantaine? Vite, mon désinfectant. Oh, mais quelle idée! Quelle idée de me serrer la main si vous avez été infecté par ces enfants contagieux. Oh. Cette maladie n'affecte pas les adultes. En général. En général? Mais qu'est-ce que ça veut dire en général? Et moi en particulier? En restant au château, vous ne courez aucun risque. Ah! Eh bien, vous m'assurez. Un peu. Je comptais rester ici un jour ou deux, mais je peux bien m'installer pour plusieurs mois s'il le faut. Je vous prie maintenant de m'excuser. Je dois prendre cet instrument et rentrer. Je voudrais mieux prendre mon pouls. Je ne veux pas que ce soit nécessaire. J'ai la santé fragile, j'attrape tout. Même la grippette juvénile, je l'ai attrapée. Alors, je vous en prie, mon pouls. Et votre peau est excellente. Messieurs, est-ce qu'ils sont brouillés? Mais pas le moins du monde, ils sont très clairs. Ma langue! Ne vous faites pas une couleur inquiétante. Mais non, mais je vous prie de me laisser partir. Professeur Copernic, je veux que vous écoutiez mon cœur. Je me permets d'insister. Professeur Copernic, je sens qu'il bat anormalement depuis tout à l'heure. Professeur! Je suis certaine qu'il n'a pas cru un mot de ce que je lui ai dit. Oh, je me suis peut-être un peu embrouillée dans le crocodile et les pirates, d'ailleurs. Vous êtes parti si vite. Oui, mais que lui avez-vous dit? Pas grand-chose, en fait. Il ne m'a pas laissé placer un mot. Il parle tant que j'en suis encore tout étourdi. Et de plus, il est fort désagréable. Il m'a traité de patère chiffonnée, de comète fêlée. Oh! Eh bien, vous me comprenez maintenant? Le féodal, vous devez me secourir. Il faut trouver une solution. Séraphin ne doit ni me voir, ni se douter que je suis ici. Mais il ne doute pas. Il sait que vous êtes ici. Mon coco! Ouais. Vous voyez? Oh! Oui, mais s'il ne me voit pas, il finira par partir. Peut-être. Avec un peu de... Oui, en fait, avec beaucoup de chance, oui. Oui, mais s'il reste ici, fini le laurier d'or. Parti, envolé pour cette année encore. Dis-moi si je suis près du but. Je gèle ou je peux.
Oh, mais féodal, drone à roulette, faites marcher vos cellules grises. Trouvez-moi une idée géniale. Mais pourquoi moi? Vous êtes la fille, oui ou non? Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Ah oui. Oui, oui, Allez, oui, allez, oui. allez. Oh, je sais ce que nous allons faire. Nous allons le laisser vous trouver. Ah! Qu'est-ce que vous appelez une idée géniale? Oui, mais lorsqu'il vous trouvera, il ne vous reconnaîtra pas. C'est-à-dire? Un petit déguisement, une petite transformation, ça vous chante? Je ne crois pas. Non. Non, avec votre baguette rouillée, on ne sait pas où cela pourrait nous mener. Mon coco, je sens que tu n'es pas loin. Je sens que je t'y ai dit. Je chauffe même. Viens donc embrasser ton beau cousin. Ah non! Allez-y, Odal. J'aime encore mieux être transformé en crapaud galeux que d'affronter ces rappels-à-teigne. Oh, eh bien, en quoi pourrions-nous bien vous déguiser? Mais n'importe quoi, mais allez-y, Oh, vite. oui, voilà. Ah. Mais je suis pas sérieux. Il me reconnaîtra tout de suite. De toute évidence, je brûle. Mais vite, vite, Oui, vite. oui, j'essaie autre chose. Ah. Oh. Mais quel est ce costume? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est ici, Oh. mon coco. Oh, Odal, si vous n'effectuez pas sur le champ une transformation vraiment radicale, je suis perdu. Allez. Advienne que pourra. Oh. Oh, la roulette. Odal, qu'avez-vous fait? Eh bien, vous vouliez une transformation radicale, non? Oh. Oh. Mais, Odal, je ne veux pas recevoir la délégation du Laurier d'Or dans cet état. Oh non, féodal, vous me présentez cette belle, généreuse et remarquable personne. Oui, oui, certainement. Je vous présente la marquise Lulu. Marquise Lulu, Séraphin le Beigne. Le nom de la teigne, le nom et la teigne. Oh oui, la teigne avec un accent aigu. Non, enfin, l'accent c'est plutôt sur l'autre teigne. Non, l'autre nom, Séraphin, Séraphin, Séraphin avec un accent aigu, la teigne. Enchanté. Enchanté. Et moi donc. Bon. Eh bien, maintenant que les présentations sont faites, vous m'excuserez, mais ma délégatette... ma coiffeuse m'attend. Vous venez, Odal. Oui, marquise. Marquise, c'est ça, Marquise. Au revoir, monsieur. Oh, ça y est. C'est sûrement ça. Le coup de foudre. Oh, de toute évidence, je suis amoureux. Incontestablement, indubitablement, irrémédiablement amoureux. Quelle grâce, quelle élégance. Je flotte, je suis aux anges. Mon ange, je suis amoureux. Oh, vous dans mes bras, quel bonheur inespéré. Laissez-moi. Non, je crains que nous n'ayons pas la même conception du bonheur, mon ami. Non, laissez-moi. Tant pis, vous l'avez cherché. Oh, bon concentré. Oh, et du caractère avec ça. J'aime les femmes qui ont du caractère. Ah, marquise, je suis à vos pieds et je dois vous avouer que de toute évidence, je vous aime. Ah non. Oui, je ne pense qu'à vous. Oui, moi aussi. Non, c'est-à-dire que je ne pense qu'à une chose. Oh, je veux vous épouser. Ah non, surtout pas. Ah, j'ai cueilli ces fleurs pour vous. Oh, où les avez-vous cueillis? Dans les jardins de mon beau cousin. Et sans sa permission? Oh, vous méprenez terriblement sur moi. Je suis un honnête homme, sobre, sincère, brillant, cultivé, sensible, propre. Et je suis trop humble pour étaler devant vous toutes mes largesses à l'endroit de mon beau cousin. Je vous dirai seulement que ces fleurs ne sont rien à comparaison de tout ce que j'ai fait pour lui. Oh! Petit baiser. Ah petit non. baiser. Non, vous êtes fou. Oui, fou de vous. Éloignez-vous. Je ne sais quel parfum vous avez mis, mais c'est encore plus étouffant que ce matin. Oh, l'odeur vous êtes comme moi, j'en suis désolé, mais quel effet vous avez. C'est une pommade pour éloigner la maladie. Je l'ai emprunté à ce vieux sac de quelques fioles de médicaments. Vous l'ignorez peut-être,
aide. Mais une épidémie terrible syphilis dans ce foutu royaume. Il est dangereux pour moi de rester ici, mais je le fais par amour. Je risque ma vie pour rester auprès de vous. Oh, mais je ne vous en demande pas tant. À vrai dire, je souhaiterais le contraire. Ah, je ne peux plus vivre sans vous. D'ailleurs, de l'instant où je vous ai vu, mon cœur ne bat plus que par le rythme de votre nom. Non, c'est beaucoup demander un cœur. Oh, je vous aime à jamais. Non, mais c'est que vous ne connaissez pas ma vraie nature. Oh, je n'en ai cure. Je ne suis pas une marquise. Non, vous êtes plus exquise. Oh, vous risquez d'être fort surpris. Oh, je ne peux être plus épris. Oh, vous êtes un très grave, ce que vous faites. Je désire notre bonheur. Je vous implore, je vous réclame un petit baiser. Non, vous ne pensez pas, là, les microbes. Les microbes. C'est pourtant. Désinfectant, et voilà ce qui est fait. Et je vous supplie, ma chère, mon adorée, un simple, minuscule, lilliputieux petit baiser. Non, je suis fiancé. Qui est l'infâme rival qui ose me ravir votre cœur? Un homme fort beau, encore assez jeune. D'une exceptionnelle intelligence. Oui, il a un cœur d'or. Oh, qui? Il est élégant, brave, propre aussi, et très, très, très jaloux. Un nom! Je veux un nom! Jason, le roi. Jason! Ce petit gros! Oh! Ah, ces vieilles taches qui se cachent! Malheureuse, vous ne connaissez pas cet homme! Oh, je le connais fort bien, et je dirais même que personne au monde ne le connaît mieux que moi. Je considère comme mon devoir de vous détromper. Quand je vois bien que mon beau cousin a abusé de votre confiance, sachez que lorsque nous étions enfants, j'étais toujours son souffre-douleur. Oh, souffre-douleur. Ah oui, Jason paraît aimable au premier abord, mais c'est un homme cruel, égoïste. c'est trop fort. Oh, je n'ose vous compter tous les sévices qu'il m'a fait subir lorsque j'étais petit. Il me battait, me tirait les cheveux. Ah, j'entrais à la maison couvert de plaies et d'échymoses et ma mère me disait: « Ah, Séraphin, va, sois gentil, va jouer avec ton beau cousin Jason. » Et alors mon supplice recommençait. Oh, c'en est trop, j'étouffe, je rage, je vais le mettre en pièces. Je vous avais bien dit que cela vous chagrinerait, mais mieux vaut connaître la vérité avant qu'après le mariage. Voilà ce que nous allons faire. J'ai toujours détesté Jason, qui ne m'a jamais apprécié à ma juste valeur. Faites-moi confiance, je me charge de nous débarrasser de lui. Je prends son trône, je vous épouse. Ah, que votre colère me redonne d'espoir. Je vais de ce pas préparer un plan infaillible. Au revoir, ma douce. Oh, l'hypocrite. Il ne viendra pas me relancer jusqu'ici. Je dois réfléchir. Trouver un moyen de le faire fuir à jamais. Oh, pardon, madame, j'ignorais que quelqu'un occupait la chambre du Cybèle en son absence. Ah, c'est vous, c'est moi. Pardon? Mais c'est moi, Jason. Majesté, je ne vous avais pas reconnu. Mais, je suis incognito. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, pour échapper à mon beau cousin la teigne. Oh, celui-là, quelle calamité! Oh, vous trouvez aussi? Sauf tout le respect que je dois à votre royale famille, il est maniable et tout simplement insupportable. Il croit voir toutes les maladies possibles. Il ne voudrait qu'on s'occupe que de lui. Je suis venu cacher ici le peu de médicaments qu'il me reste et qu'il n'a pas déjà ingurgité par mesure préventive. Et moi, il veut m'épouser. Vous épousez? Oui, mais enfin, pas moi, mais la marquise Lulu. Joli nom. C'est la féodale. Une autre initiative qui a mal tourné. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Non, mais enfin, c'est de rire. Et aidez-moi plutôt à me débarrasser de lui. Enfin, je vous en supplie. Vous avez raison. Impossible de soigner les enfants tant qu'il est là. Mais j'y pense. Je sais ce qu'il faut faire. Ah oui? Majesté, asseyez-vous. Ah oui. Un peu de maquillage devrait suffire. Ah, mais non, mais vous ne trouvez pas que ce costume suffit? Faites-moi confiance, il fuira à toutes jambes. Ah oui, enfin, puisque vous le dites. Enfin, ce qui importe après tout, c'est que je puisse retrouver mes habits royaux. Pourvu qu'Odal sache défaire ce qu'elle a fait. Dommage. Hein? Vous faites une marquise tout à fait séduisante. Oh. Je n'ai pas vraiment le temps, j'ai Juste une petite minute, vous ne pouvez pas refuser cela. J'ai un léger problème. Je suis amoureux de la plus extraordinaire créature qui soit, mais elle ne m'aime pas, du moins, pas encore. Et de toute évidence, l'intervention d'une fée pourrait m'aider. Je ne crois pas que mes interventions puissent aider qui que ce soit.
Ma baguette magique est rouillée, comme vous l'avez si bien fait remarquer. Votre baguette. De toute évidence, vous n'en avez pas besoin. Vous paraissez si douée, si habile. Vous êtes si charmante, si gentille. Essayez-vous de me dire que... Ah oui, oui, oui. Depuis l'instant où je vous ai vu, je l'ai su. Eh bien, vous avez une drôle de façon de montrer vos sentiments. Et puis, mon pauvre ami, une fille mentale, vous n'y pensez pas. Et vous dites? Bien sûr, c'est très flatteur à mon âge. Mais... Mais vous, amoureux de moi, c'est Ouais. impossible. Mais je ne parle pas de vous. Non? Non. Me semble bien aussi. Ah, voilà l'objet de mon amour et de mon admiration. Lui, elle. Féodal, venez à mon secours. Depuis que je suis allé voir les enfants du village, je ne me sens pas très bien. Ah. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas très bien. Oh, mon pauvre ami, regardez-moi. Ah! Mais vous êtes moustachu. La marquise semble avoir contracté la turlupine, elle aussi. Chez les adultes de sexe féminin, cela provoque la pousse de poils disgracieux sur le visage, en plus de ces taches rouges. Ah oui, des taches. Pourtant, je vous ai vu il y a... La maladie frappe parfois avec une rapidité foudroyante, et c'est ce qui m'inquiète. L'épidémie sera plus difficile à freiner. Je crains des souffrances terribles, peut-être même des morts. Des morts. Chose certaine, personne ne doit quitter le château. Je décrète la quarantaine. Oh, mais pardon, je ne réside pas au château, moi. Et je n'attendrai pas ici que la turlupine me saute dessus. Je ne resterai pas ici une minute de plus. Mais Séraphin, vous partez sur mon bras dessus. Je suis désolé. J'aurais bien aimé. Je reviendrai. J'écrirai. Je penserai à vous. Au revoir. Adieu. C'est ça. Mais vous aviez raison. Comme un lapin, il a détalé. Mais votre turlupine... Du maquillage emprunté à Cybèle. Oui, une initiative du professeur Copernic. Oh, quelle bonne idée. Oh, moi aussi, je commençais à le trouver encombrant. Alors, je me débarrasse de ce maquillage, vous faites réapparaître mes habits royaux et je reçois royalement mes invités. Oh, que la vie est belle. Oh. Azimut, Majesté. Quoi? Mais vous avez réellement des taches. Des taches? Mais regardez ici et ici. Je n'ai pas maquillé vos bras. Mais ce qui veut dire? Que vous avez réellement contracté cette maladie d'enfant. Tourne en roulette, ce n'est pas vrai. Mais rassurez-vous, c'est contagieux, mais pas dangereux. Oh non! Oh non! Et la délégation qui s'en vient! Oh, mon laurier d'or! Château en quarantaine pour cause de turlupine.